Chapitre 390. Elle sentit la menace d'un cri furieux lui chatouiller le fond de la gorge. Et tout cela était à cause de les passants qui se moquaient d'elle, Finnick et Rachel qui lui criaient dessus. Chaque scène martelait l'esprit de Vivian. Son souffle se coupa et cela lui envoya la chair de poule dans le dos. Vivian avait l'impression que personne au monde ne la croyait, pas une âme. Elle était debout toute seule. Alors que le visage impeccable d'Evelyn lui revenait à l'esprit, Vivian ne le considérait plus comme beau. Maintenant, tout ce que Vivian voulait faire, c'était arracher le déguisement d'Evelyn et exposer son âme pourrie. Vivian voulait que le monde connaisse le vrai visage d'Evelyn. Si seulement il savait à quel point Evelyn était une bonne actrice. Mais comment a-t-elle pu faire ça? Noyée au plus profond de ses pensées, Vivian n'avait pas remarqué que quelqu'un s'était accroupi devant elle. Vivian leva la tête, remontant des pieds de la personne vers le visage, c'est Bénédicte. En voyant les yeux très enflés de Vivian et la morphe qui coulait dans ses narines, Bénédicte se sentit mal. Il sortit un mouchoir de sa poche et le passa à Vivian. Sa mâchoire se serra. Elle le regarda mais ne fit rien, elle ne prit pas son mouchoir et ne dit pas un mot. Bénédicte soupira, étendant son bras pour essuyer les larmes et la morve du visage de Vivian. « Va-t'en » rugit Vivian. Elle lui repoussa la main en disant « Je n'ai pas besoin de ta pitié ». Ramassant le mouchoir qui avait été jeté de côté, Bénédicte s'approcha de nouveau de Vivian et le plaça dans sa main. « Essuie-toi au moins le visage. Pourquoi est-ce que tu t'en préoccupes ?» L'idée que Bénédicte soit le frère aîné d'Evelyn rendit Vivian encore plus en colère. « Ta sœur a eu ce qu'elle voulait, maintenant maman et Finnick ne croiront plus un mot de ce que je dis. Alors ne prétends pas que tu as un cœur. »« Je te crois, » dit doucement Bénédicte, indifférent à ses cris. Vivian s'immobilisa. « Tu me crois ?»« Oui, » répondit Bénédicte. Ses yeux calmes rencontrèrent son regard sans hésitation. « Je te crois, » répéta-t-il. Pourquoi Vivian se sentit perplexe. Finalement, quelqu'un l'a cru. Mais ce n'était pas quelqu'un à qui elle s'attendait. « Tu as des doutes sur les paroles de ta sœur, mais tu fais confiance aux miennes ?» Pendant une brève seconde, Vivian vit son visage devenir rose à cause de l'embarras. Ça a du sens. Peu de gens dans ce monde choisiraient de faire confiance à des étrangers plutôt qu'à leur propre sang et à leurs proches. Les doigts serrés d'hésitation, Bénédicte parla amèrement. « Je l'ai vue grandir toute ma vie. Je la connais comme ma poche. Et si quelque chose lui plaît, elle ne reculera devant rien pour l'obtenir. » Il remarqua que Vivian avait toujours l'air confuse, alors il s'assit à côté d'elle et continua. Quand Evelyn était à la maternelle, sa camarade de classe a amené une jolie poupée en classe. Evelyn l'a tellement aimée qu'elle a demandé si la fille pouvait lui offrir la poupée. Mais la fille a dit non. Ensuite, pendant la récréation avec la fille, Evelyn est venue pleurer vers son professeur. Il y avait des taches de sang et des égratignures sur son bras, et Evelyn en a blâmé la fille. Les professeurs ont appelé les parents de la fille et moi. Quand nous sommes arrivés, Evelyn a couru dans mes bras et a pleuré en disant qu'elle voulait seulement serrer la poupée dans ses bras parce qu'elle l'aimait beaucoup. Mais elle ne s'attendait pas à ce que la fille la frappe parce qu'elle voulait faire ça. Je me souviens de la façon dont la fille a doucement mis à avoir frappé Evelyn. J'ai supposé qu'elle était juste effrayée par le sang sur le bras d'Evelyn. Comme la fille n'a même pas essayé de se défendre, ses parents croyaient vraiment que leur fille avait volontairement blessé Evelyn. Ils ont offert la poupée à Evelyn et cela a arrêté ses pleurs. Nous n'y avons rien pensé. Mais le professeur soupçonnait que quelque chose n'allait pas parce que la fille était une âme douce. Lorsqu'ils ont vérifié les enregistrements de surveillance, ils ont découvert qu'Evelyn s'était griffée pendant qu'il jouait. Une fois qu'elle était ensanglantée, elle a couru vers le professeur en pleurant. Chapitre 391. Je supposais que le professeur ne voulait pas en faire toute une histoire puisque ce n'était qu'une querelle entre enfants. Mais je devrais donner une leçon à Evelyn quand nous rentrerons à la maison. Bénédicte était gênée de regarder Vivian lorsqu'il fit cette remarque. Evelyn a probablement fait cela intentionnellement pour que Finnick perde confiance en Vivian. En entendant cela, Vivian fut submergée par des sentiments mitigés. Je n'arrive pas à croire à quel point Evelyn est malicieuse. Elle est encore si jeune. Alors, tu dis qu'Evelyn aime Finnick et qu'elle ne l'abandonnera pas ?
Est-ce que ça veut dire qu'elle a menti lorsqu'elle a promis qu'elle ne se mettrait pas entre Finnick et moi? J'en ai bien peur, acquiesça Bénédicte. C'est pourquoi je t'ai dit de faire attention à elle. Vivian jeta un coup d'œil à Bénédicte et demanda: m'as-tu cru quand je t'ai dit qu'Evelyne s'était échappée sans Finnick lors de l'incendie il y a 10 ans? Oui, Bénédicte hocha d'abord la tête, mais il ajouta: mais je crois qu'Evelyne n'a pas laissé Finnick là-bas exprès. Elle a dû paniquer puisqu'elle n'avait pas l'énergie pour le porter. Je suppose qu'elle avait trop peur pour nous dire la vérité car elle pensait que nous pourrions la réprimander. Après tout, Evelyne était la sœur de Bénédicte. Ainsi, il ne souhaitait pas la considérer comme quelqu'un avec de mauvaises intentions. À ce moment-là, Vivian a été touchée lorsqu'elle a appris que Bénédicte lui faisait confiance, mais d'une manière ou d'une autre, elle était encore un peu découragée. Elle était contrariée que Finnick et sa mère aient choisi de croire les rumeurs sur Internet au lieu de ses explications. Pourtant, le propre frère d'Evelyne a cru ce que je disais. Quelle ironie! Pourquoi me crois-tu? Vivian a demandé. Pour autant que tu le saches, je pourrais aussi te mentir, parce que je connais trop bien Evelyne, répondit Bénédicte avec un sourire ironique. Il l'a regardée dans les yeux et a dit: tu penses peut-être que je suis fou, mais tout ce que tu fais ou dis me donne envie de te croire. Après avoir passé pas mal de temps avec toi, je crois que tu es une personne intègre. Merci, Vivian le regarda et dit. Bénédicte semblait toujours à ses côtés. L'homme était là lorsque Rachel a été admise à l'hôpital. Il était également avec elle au cimetière, repoussant les paparazzis. Il semblait que chaque fois que Vivian était en difficulté, Bénédicte apparaissait toujours à temps pour prendre soin d'elle. Ne t'inquiète pas pour ça. Bénédicte regarda l'expression sérieuse du visage de Vivian et lui tapota doucement l'arrière de la tête. Tapoter la tête d'une personne était un acte intime, mais Vivian ne s'en offusquait pas. En fait, elle le considérait comme un membre proche de la famille et répondit avec un sourire. À ce moment-là, Vivian entendit des pas venant dans sa direction. Au moment où elle a vu Finnick, le sourire sur son visage a instantanément disparu. Elle pinça les lèvres et baissa la tête. Finnick regarda Vivian avec dédain. Il y a quelques instants, elle a élevé la voix et s'est disputée avec lui. Mais avec Bénédicte à ses côtés, elle était tout sourire. S'approchant d'elle, Finnick lui tendit la main. « Allons à la maison. » Néanmoins, Vivian l'a ignoré. Elle a ensuite appuyé sa paume contre un mur et a essayé de se relever toute seule. Tout d'un coup, ses jambes sont devenues engourdies, la faisant chanceler et tomber la seconde suivante. Cependant, Bénédicte, qui se tenait à côté d'elle, l'a rattrapée à temps avant qu'elle ne s'effondre au sol. À ce moment, Vivian s'appuya contre sa poitrine comme si elle l'avait fait exprès. Une lueur dure traversa les yeux de Finnick alors qu'il observait leur interaction à distance. Il s'approcha d'elle, la porta dans ses bras et s'éloigna immédiatement. Vivian a essayé de le repousser alors qu'elle voulait descendre, mais Finnick a resserré son emprise et a refusé de la poser. N'ayant pas le choix, elle ne pouvait que lui lancer un regard meurtrier. « Dépose-moi » Chapitre 392. Malgré cela, Finnick a continué à la porter hors de l'hôpital comme s'il n'était pas dérangé par sa colère. En les voyant sortir du bâtiment, Noah s'est immédiatement dirigé vers la voiture et a ouvert la portière du passager derrière. Finnick la plaça ensuite sur son siège et s'assit à côté d'elle. « Rentrons à la maison », ordonna Finnick à Noah avec un visage impassible. Pendant ce temps, Vivian pencha la tête de l'autre côté pour éviter de voir Finnick. Il était évident que la tension dans la voiture était palpable. Ainsi, Noah a décidé de garder le silence et a commencé à conduire. Comme prévu, personne n'a parlé tout au long du chemin du retour à la villa. Une fois la voiture arrivée à l'entrée de la villa, Vivian ouvrit la portière de la voiture et se dirigea vers le salon. Finnick, lui aussi, descendit rapidement de la voiture et la suivit juste derrière. Pourtant, Vivian ne montrait aucun signe de ralentissement. Elle traversa le salon, monta les escaliers et entra directement dans la chambre. Alors qu'elle était sur le point de verrouiller la porte de l'intérieur, Finnick a forcé la porte à l'ouvrir et l'a arrêtée. Lorsqu'il entra dans la pièce, Vivian se retourna et entra dans son placard. Elle a ensuite pris des vêtements frais et semblait prête à partir.
Alors qu'elle s'apprêtait à sortir de la pièce, Finnick l'arrêta. « Parlons. Nous n'avons rien à dire ?» Vivian se dirigea vers l'autre côté de la porte. « Déplace-toi. Je veux prendre une douche. » Cependant, Finnick l'a tiré et lui a attrapé les 2 bras par derrière. « Ne sois pas en colère contre moi d'abord, d'accord ? Parlons d'Evelyne. » Entendre le nom d'Evelyne a instantanément touché une corde sensible, faisant exploser Vivian de rage. « J'ai dit qu'il n'y avait rien à dire. Nous n'avons pas besoin de parler puisque tu ne me crois même pas. Laissez-moi partir. » Néanmoins, Finnick a essayé d'arrêter Vivian. « Peux-tu s'il te plaît te calmer ? Tu ne devrais pas laisser tes émotions prendre le dessus, Vivian. Asseyons-nous et parlons, d'accord ? » « Non, je ne veux pas te parler. Je veux juste avoir ma putain de douche. » Vivian rugit. Bien, sa frustration s'est manifestée et lui aussi a explosé. « Si c'est le cas, alors prenons une douche. » Il a ensuite traîné Vivian jusqu'à la douche. « Qu'est-ce que tu fais ?» Vivian a commencé à pleurer alors qu'elle était au point de rupture. Après l'avoir entraînée dans la chambre et l'avoir poussée vers le lit, Finnick s'est allongé sur elle et a embrassé ses joues tachées de larmes. « Lâche-moi !» Vivian rugit de colère et lutta pour le repousser. « Lâche-moi ! Tu m'entends, espèce de salaud !» Avant qu'elle ait pu finir sa phrase, Finnick enfonça sa langue dans sa bouche pour l'empêcher de jurer. Sa langue continuait de serpenter entre ses lèvres et dans sa bouche, et il ne lui laissait aucune chance de riposter. L'idée de la voir sourire à Bénédicte le rendit encore plus jaloux. Comment peut-elle me faire ça ? À cette pensée, il devint encore plus agité. Non seulement il a embrassé Vivian plus profondément, mais il a aussi commencé à mettre ses mains dans son chemisier. À ce moment-là, elle savait que sa résistance était vaine. Au lieu de le combattre, elle n'avait d'autre choix que de laisser Finnick faire ce qu'il désirait. Ce qui était autrefois intime et personnel était désormais devenu une humiliation. À ce moment-là, des larmes commencèrent à couler sur ses joues. Ignorant les sentiments de Vivian, Finnick a continué son acte bestial, laissant des suçons sur tout son corps. Il leva les mains de Vivian au-dessus de sa tête et entrecroisa ses doigts avec les siens. Tout d'un coup, il remarqua des taches de sang sur son bras. Finnick se figea et regarda sa paume gauche, elle était toute couverte de sang. Plus tôt, elle avait une ampoule due à une friction lorsqu'elle s'était accidentellement écorché la main sur le sol après que quelqu'un l'ait renversée dans un café. Même si la croûte s'était formée, les efforts constants de traction et de traction l'ont fait tomber prématurément et le sang a commencé à s'infiltrer à travers la plaie. Finnick était abasourdi. Sur ce, il s'éloigna immédiatement de Vivian et la regarda. Chapitre 393. À ce moment-là, Vivian avait l'air échevelé. Elle avait des suçons sur tout le corps et le gonflement de sa joue provoqué par la gifle de Rachel n'avait toujours pas disparu. Ses yeux étaient bien fermés et elle tremblait alors que les larmes coulaient de manière incontrôlable. Serrant les poings, Finnick se maudit d'être un imbécile. Pourquoi n'ai-je pas remarqué ces blessures sur son corps ? Il s'est levé du lit et est immédiatement allé chercher la trousse de premier secours. Lorsque Vivian sentit que Finnick l'avait enfin libérée, elle ouvrit progressivement les yeux. Sa vision était floue alors que les larmes coulaient, et elle se demandait s'il avait satisfait son désir brutal. Puis, ses lèvres se retroussèrent en un sourire d'autodérision. Elle a essayé de se redresser, mais son corps lui faisait mal. Après avoir ramassé les vêtements que Finnick avait jetés par terre, Vivian se dirigea vers la salle de bain comme une âme perdue. Pour le moment, la seule chose qui réchauffait son cœur froid était la chaleur qui provenait de la douche. Tandis que la douche mouillait ses blessures et essuyait ses larmes, elle s'effondra sur le sol et gémit. Qu'est-ce qui nous est arrivé ? Nous étions tellement amoureux. Au même moment, Finnick était revenu avec la trousse de premier secours à la main. Lorsqu'il a remarqué que Vivian était introuvable, il a paniqué et a pensé qu'elle s'était enfuie. Juste au moment où il s'apprêtait à la chercher, il entendit des bruits venant de la salle de bain. Il se dirigea vers la porte et entendit Vivian sangloter sous la douche. Au départ, Finnick voulait y aller, mais maintenant, il hésitait à le faire. Cela lui faisait tellement mal d'entendre les cris de Vivian. Finnick savait que sa présence l'irriterait davantage, alors il décida de se retirer. Après avoir placé la trousse de premier secours sur la table de chevet, il sortit et entra dans l'une des chambres.
Bientôt, Vivian sortit de la salle de bain. Elle poussa un soupir de soulagement après avoir remarqué le départ de Finnick. Après tout, elle ne savait pas comment faire face à Finnick à ce moment-là, et elle ne voulait pas non plus le voir. D'un pas bancal, Vivian se dirigea vers le lit et vit la trousse de premiers secours que Finnick avait laissée sur la table de chevet. Néanmoins, elle n'a pas ouvert le kit même après l'avoir regardé pendant un certain temps. Le lendemain, Vivian s'est réveillée tôt et s'est préparée pour prendre son petit déjeuner. Elle regarda autour d'elle mais ne vit pas Finnick dans la maison. Même si elle ne savait pas s'il était parti ou s'il dormait encore, elle était heureuse de ne pas avoir besoin d'interagir avec cette bête d'homme. Et comme elle n'était pas d'humeur à prendre son petit déjeuner, elle avala un verre de lait et partit pour le bureau. Lorsqu'elle arriva au bureau, nombre de ses collègues lui jetèrent un regard plein de dédain. Ils ont dû regarder la vidéo. Néanmoins, Vivian décida d'ignorer ces regards hostiles car elle savait que personne n'écouterait son explication. Elle se dirigea vers son bureau et s'assit. Que puis-je dire d'autre? De toute façon, ils vont juste croire ce qu'ils ont vu, tout comme Finnick et maman. Pourtant, plus elle essayait de les ignorer, plus ils en profitaient, au point que ses collègues discutaient intentionnellement devant elle de l'incident d'hier. C'est tellement difficile de croire qu'elle est ce genre de femme. Je veux dire, regarde-la. Elle a toujours semblé gentille et douce. N'est-ce pas? Les apparences peuvent être trompeuses. Maintenant que sa position dans la famille Norton est menacée, je parie qu'elle doit être anxieuse maintenant. Elle réfléchit probablement également à des moyens de se débarrasser des personnes qui lui font obstacle. Ouais, elle a même pensé à défigurer Evelyn. C'est fou. Eh bien, si je suis Finnick, je choisirai définitivement Evelyn plutôt que cette folle. Elle doit être choquée que quelqu'un ait filmé ce qu'elle a fait et l'ait mis sur Internet. Désormais, le monde entier sait quel genre de personne elle est. Je suis sûre que Finnick a hâte de se débarrasser d'elle. Chapitre 394. Ces gens jetaient un regard de côté à Vivian comme s'ils voulaient qu'elle sache qu'ils parlaient d'elle. En entendant toutes leurs remarques, Vivian ne put que resserrer sa prise sur un stylo dans sa main. Un jour, je leur montrerai toutes les preuves, pour qu'ils sachent quel genre de personne est Evelyn. Assez de bavardage et concentrez-vous sur votre travail, Fabian a prévenu. Même lui pouvait les entendre parler depuis son bureau. Après cela, tout le monde dans le bureau a immédiatement gardé la bouche fermée. Voyant qu'ils étaient tous silencieux, Fabian se tourna alors vers Vivian. Toi, entre. Vivian ne savait pas pourquoi elle voulait la voir, mais elle entra quand même. Elle voulait juste s'éloigner un instant de ces gens qui partageaient le même espace avec elle. Après son entrée, Fabian lui proposa de s'asseoir. Ça va, Fabian montra son inquiétude d'une voix douce. Cependant, Vivian ne lui a pas répondu car elle ne savait pas quoi dire. Après tout, elle ne pouvait pas afficher un sourire sur son visage et lui dire qu'elle allait bien. Je sais tout sur Internet et je te fais confiance. Tout cela n'est qu'un malentendu, n'est-ce pas, a demandé Fabian. Merci, Fabian. Vivian a été très touchée. Merci d'avoir cru en moi. C'est normal. Je serai toujours à tes côtés. Fabian a alors prudemment demandé. Mais qu'en est-il de Finnick? Vivian baissa la tête et resta silencieuse. Il n'était pas difficile de deviner de quel côté se trouvait Finnick. La vidéo a tout capturé si clairement et il était tellement amoureux d'Evelyn. Il penserait très probablement que Vivian était la coupable. Je les ai vus tomber amoureux et je savais à quel point ils étaient proches. Maintenant qu'Evelyn est de retour, je ne serais pas surpris s'il a des doutes sur sa relation avec toi. Fabian s'est alors approché d'elle, s'est accroupi et lui a tenu la main. Mais il n'aurait pas douté de toi s'il était amoureux de toi, n'est-ce pas? Cela montre seulement qu'il tient toujours à Evelyn. Vivian essaya de retirer sa main, mais Fabian attrapa son poignet encore plus fort. Maintenant qu'Ashley est hors de propos, pourquoi ne nous remettons-nous pas ensemble? Je promets que je te croirai dans tout ce que tu fais, je dis. Fabian Vivian éleva la voix, retira sa main et se leva. L'atmosphère au bureau est devenue immédiatement inconfortable. En remarquant qu'il l'avait énervé, Fabian reprit immédiatement ses esprits. Merde, je n'aurais pas dû me précipiter là-dedans. Je suis sûre qu'elle est encore très dépassée en ce moment. Je dis. Désolé, Vivian.
Je n'aurais pas dû te déranger avec ce genre de questions. Vivian fut surprise de voir à quel point Fabien s'excusait. En fait, il ne se serait jamais comporté ainsi dans le passé. Par conséquent, Vivian a accepté ses sincères excuses et s'est assise. Elle a décidé de passer à un autre sujet pour désamorcer la tension. Quand ont lieu les funérailles d'Ashley, ce dimanche, Fabien était soulagé que Vivian ne soit plus en colère contre lui. « Viens-tu » ? « Oui », Vivian hocha la tête. « C'est ma sœur, après tout. »« D'accord. Je ferai les arrangements nécessaires pour toi, » répondit-il. « Merci. » Vivian lui était reconnaissante d'avoir organisé les funérailles d'Ashley ces derniers jours. « N'en parle pas. C'est ma responsabilité. » Fabien la regarda dans les yeux et répondit. Chapitre 395. Sentant que l'atmosphère était un peu inappropriée, Vivian se détourna immédiatement et évita son contact visuel. « Je vais retourner au travail maintenant. » Elle hocha la tête et sortit précipitamment du bureau de Fabien. Un coin de la bouche de Fabien se redressa dès qu'elle partit. « De toute évidence, Finnick n'est pas l'homme qu'il te faut. Je te ramènerai, Vivian. Je le ferai. » Au moment où Vivian retourna à son bureau, elle entendit à nouveau ses collègues murmurer dans son dos. « Gars, qu'est-ce qui ne va pas avec ces femmes ?» Juste au moment où elle relevait la tête et s'apprêtait à leur tirer des poignards, elle remarqua Evelyne marchant dans sa direction. Cette femme portait une robe pêche et portait une paire de talons rouges. Même si elle avait encore un bandage sur le visage, elle semblait aller bien maintenant. « Attends, qu'est-ce qu'elle fait ici ?» Vivian n'en avait pas un bon pressentiment. « Oh mon Dieu, n'est-ce pas Evelyne ? Elle est tellement plus jolie en personne. Je ne peux pas l'imaginer vivre avec une cicatrice sur le visage pour le reste de sa vie. » L'un des collègues lança alors un regard maussade à Vivian. « Mais je pense que porter un bandage la rend plus charmante. » Maintenant, je comprends pourquoi Vivian voulait la défigurer. Elle a dû se sentir menacée par sa beauté. Je veux dire, j'aurais aussi perdu confiance en moi si elle était ma rivale amoureuse. Mais que fait Evelyne ici ? Est-elle venue jusqu'au bout pour lutter contre Vivian ? Je pense que oui. Evelyne a dû venir la prévenir de rester loin de son homme. En entendant cela, Vivian ne put s'empêcher de pousser un grognement froid. Si seulement il connaissait la vilaine vérité derrière son apparence sage. « Que fais-tu ici ?» Vivian ricana alors qu'Evelyne s'approchait d'elle. Evelyne jeta un coup d'œil aux gens autour d'eux et sourit. « Es-tu sûre de vouloir parler devant tout le monde ?» Sachant qu'Evelyne avait raison, Vivian se leva immédiatement et se dirigea vers le garde-manger. Elle ne voulait plus que ses collègues la ridiculisent. Dans le garde-manger, Vivian a regardé Evelyne et lui a demandé « Que penses-tu faire au juste ?» Au lieu de répondre à sa question, Evelyne a regardé autour du garde-manger et a dit « Alors, c'est ici que tu travailles ? Finnick sait-il que tu travailles réellement pour une si petite entreprise ? Ce n'est pas ton affaire. Ce n'est pas mes affaires. » Evelyne se moqua comme si elle parlait à un imbécile. « Que veux-tu de moi ?» Vivian en avait assez de jouer à des jeux d'esprit avec elle. En voyant à quel point Vivian était ennuyée, Evelyne laissa échapper un rire sans joie. « Pourquoi ne peux-tu pas être un peu patiente avec moi ? Je suis venue ici pour voir la réaction des gens, bien sûr. » Evelyne regarda Vivian et sourit. « Tu te souviens de ce que je t'ai dit plus tôt ? Les gens ne te croiront jamais. Regarde ce qui s'est passé maintenant. Tu n'as rien fait de mal, mais le monde entier ne te croit pas. Comment tu te sens maintenant ?» Evelyne a demandé. « Je parie que tu dois être dévastée puisque Finnick et ta mère ne sont pas de ton côté. Tu es volontairement venue ici pour me dire ça ?» Vivian essaya de contenir sa colère. Evelyne hocha la tête une fois avec un sourire narquois. « Oh oui, je veux que tout ton bureau sache que je suis la victime ici. » Une lueur dure passa dans ses yeux. « Je veux que tout le monde te déteste partout où tu vas. C'est ta punition pour avoir volé mes affaires. » Vivian avait presque envie de gifler Evelyne en voyant l'arrogance sur son visage, mais elle se rappela de rester calme. Elle savait qu'Evelyne était venue exprès pour l'irriter, et si elle perdait son sang-froid, les gens dehors inventeraient encore plus d'histoires à son sujet. Chapitre 396. Sans choix, Vivian a continué à réprimer sa colère. « As-tu fini ? Si c'est le cas, alors tu peux partir maintenant. » Evelyne laissa échapper un grognement froid. Elle était surprise que Vivian n'explose pas de rage comme la dernière fois. «
Par conséquent, elle s'est rapprochée et a murmuré à l'oreille de Vivian pour la provoquer davantage. « Ne t'inquiète pas, je reprendrai ce qui était à moi. » Après cela, Evelyne se leva et regarda Vivian avec défi. Tout d'un coup, Vivian se souvint que quelqu'un semblait avoir déjà fait une remarque similaire comme celle-ci. Elle s'arrêta un moment et finit par se souvenir. C'était une remarque que son abonné sur Twitter, Retour vers le passé, avait faite. « Il est temps de rendre l'objet à son propriétaire. » « Tu es retour vers le passé » Vivian s'est exclamée avec incrédulité en désignant Evelyne. « Bingo !» rit Evelyne. « Es-tu si innocente ou es-tu tout simplement stupide ? Et c'est aussi toi qui as sorti la vidéo d'anniversaire » Vivian était abasourdie. Elle ne réalisait pas qu'Evelyne suivait son Twitter depuis si longtemps. Sur ce, Evelyne semblait très fière de sa réussite. « Bien sûr, c'est moi, imbécile. J'aimerais pouvoir continuer à jouer à ce jeu avec toi, mais tu es tout simplement trop stupide. » Elle s'est ensuite retournée et est partie après s'être moquée de Vivian une dernière fois. Abasourdie, Vivian se figea longtemps dans le garde-manger. Jamais en 1 million d'années elle n'aurait pensé qu'Evelyne était retour vers le passé. Pourquoi n'ai-je rien soupçonné plus tôt ? Elle a raison. Je suis stupide. Je suis tellement stupide. Elle retourna à sa place et continua à travailler sous les yeux vigilants de tous ses collègues pour le reste de la journée. La journée était enfin terminée et elle rentra immédiatement chez elle. À cette heure, Finnick était toujours introuvable. Pour ne plus penser à Evelyne, Vivian a pris une douche chaude et s'est sentie beaucoup mieux. Soudain, son estomac gargouilla. C'est alors qu'elle réalisa qu'elle n'avait pas mangé de la journée. Vu que Madame Fieldé a pris un jour de congé, Vivian a décidé de descendre se préparer des nouilles. Par coïncidence, Finnick vient de rentrer à la maison alors qu'elle descendait les escaliers. La gêne était inscrite sur leur visage au moment où leurs regards se croisèrent. Vivian se figea. Elle ne savait pas si elle devait faire demi-tour et retourner dans la pièce ou continuer à marcher jusqu'à la cuisine. Après y avoir réfléchi, elle décida de faire ce qu'elle avait initialement prévu et se dirigea vers la cuisine, donnant une épaule froide à Finnick. Finnick n'est entré dans le salon qu'après que Vivian l'ait ignoré et soit parti. Il se rendit alors directement dans son bureau, désireux de poursuivre son travail inachevé. Pourtant, il était constamment distrait par l'expression émotionnellement distante de Vivian plus tôt. Non, nous ne pouvons pas continuer à agir comme des étrangers. Ainsi, Finnick redescendit immédiatement pour discuter avec elle. Il se tenait près de la cuisine et remarqua qu'elle préparait des nouilles. Après une brève hésitation, il ouvrit enfin la bouche. « J'ai faim aussi. Peux-tu m'en préparer ?» Pendant ce temps, Vivian était consciente que Finnick se tenait à l'extérieur de la cuisine depuis un moment, mais elle a juste fait comme s'il n'était pas là puisqu'il n'avait rien dit. « Je le savais. Je savais qu'il voulait que je lui fasse aussi des nouilles. » Finnick, bien sûr, ne savait pas cuisiner et Madame Fieldé n'était pas là pour s'occuper de son dîner. Néanmoins, Vivian a décidé de lui préparer une assiette de nouilles supplémentaires, bien qu'il n'ait pas fait l'appel l'un avec l'autre. Pourtant, elle n'a pas répondu directement à sa question. La façon dont elle avait ignoré sa demande le mettait extrêmement mal à l'aise. De toute évidence, Finnick n'était pas habitué à faire la paix avec quelqu'un, alors il décida de quitter la cuisine et de retourner dans son bureau. Il était assis près de son bureau et s'en voulait de ne pas poursuivre la conversation. Comment suis-je censé lui parler maintenant ? Un coin de la bouche de Vivian se redressa. Eh bien, comment le grand et puissant Monsieur Norton est tombé ? Tout cela pour une assiette de nouilles. Chapitre 397. Juste au moment où Finnick réfléchissait encore à son prochain mouvement, il entendit quelqu'un frapper à la porte. Les nouilles sont prêtes. Le visage de Finnick s'éclaira instantanément, mais au moment où il ouvrit la porte, Vivian était parti et se dirigeait vers la table à manger. Il la suivit jusqu'à la table à manger et commença à manger les nouilles. Finnick avait voulu à plusieurs reprises engager une conversation avec elle, mais après avoir vu à quel point elle était concentrée sur sa nourriture, il ne savait pas quoi dire. Finnick, alors qu'il réfléchissait encore à ce qu'il allait lui dire, Vivian l'appela soudainement. Oui, Finnick était ravi d'avoir fait le premier pas. Il posa sa fourchette et la regarda. Vivian baissa la tête car elle ne voulait pas le regarder.
Elle a demandé en faisant tournoyer les nouilles dans l'assiette. Voudrais-tu venir avec moi aux funérailles d'Ashley ? Croyez-le ou non, Vivian ne savait pas si elle devait faire cette demande puisqu'il n'était toujours pas en bon terme. D'ailleurs, elle ne voulait pas céder d'abord, mais elle avait peur d'affronter Harvey seule. Après tout, elle était indirectement liée à la mort d'Ashley et à l'effondrement du groupe Miller. La présence de Finnick à l'enterrement la rendrait un peu moins mal à l'aise. Cette demande a mis Finnick dans une position plutôt délicate. Il était heureux que Vivian ait pris l'initiative de faire la paix avec lui, mais il a dû refuser. Vivian pencha la tête de côté pour regarder Finnick, qui ne lui répondit pas. Elle pouvait voir la gêne sur son visage. Il craint probablement que sa présence ne fasse sensation lors des funérailles puisque tout le monde savait ce qui s'est passé entre lui et le groupe Miller. Tu n'es pas obligé d'y aller si tu ne le veux pas. Ce n'est pas que je ne veux pas y aller, a immédiatement expliqué Finnick pour ne pas provoquer d'autres malentendus, mais je rencontrerai Evelyn ce dimanche pour peaufiner les détails de notre conception. Cette conception affectera les performances de l'entreprise pour les 2 prochains trimestres de l'année, je dois donc être là. Je vais demander à Noah de te conduire à l'enterrement, d'accord ? En entendant son explication, Vivian resserra sa prise sur sa fourchette. Encore Evelyn. Doit-il encore la rencontrer pour le travail ? Il la traite peut-être comme une collègue et une amie, mais il est clair qu'Evelyn a ses intentions cachées. Vivian se souvient de tout ce qu'Evelyn lui a dit au bureau aujourd'hui. Si seulement je pouvais éloigner Finnick de cette femme. Mais elle savait qu'il ne la croirait pas même si elle lui disait la vérité. En plus, ils avaient eu trop de disputes ces derniers jours, tout cela à cause d'Evelyn. Par conséquent, elle ne voulait pas discuter encore et encore avec Finnick sur le même sujet. J'ai compris, Vivian baissa la tête et répondit. Tu dois me faire confiance, Vivian. Finnick pensait que Vivian se méfiait toujours de sa relation avec Evelyn. Il lui releva le menton et la regarda dans les yeux. Evelyn et moi ne sommes que des collègues, il n'y a rien. J'ai compris, Viviane l'interrompit. À ce stade, elle en avait tellement marre d'entendre son nom. Finnick resta instantanément silencieux car il savait que Vivian ne voulait plus parler d'Evelyn. Après un court silence gênant, Vivian passa à un autre sujet. Peux-tu donner à Emma une chance d'assister aux funérailles d'Ashley ? Tu es prête à lui pardonner ? Finnick n'avait pas l'intention de la laisser s'en sortir aussi facilement. La mort d'Ashley est sa plus grande punition. Vivian pensait que ce serait trop cruel d'éloigner Emma des funérailles de sa propre fille. Très bien alors, je vais faire en sorte qu'elle revienne. Vivian hocha la tête et continua de finir ses nouilles en silence. En même temps, Finnick ne pouvait s'empêcher de pousser un soupir après avoir vu à quel point Vivian était froide. Il faudra du temps pour guérir cette relation. Chapitre 398. Dimanche, Noah est venu conduire Vivian aux funérailles d'Ashley. Vivian avait demandé à Rachel de l'accompagner pour qu'elle ne soit pas seule. À son arrivée, la première personne que Vivian a vue était Harvey. Harvey se tenait devant la photo d'Ashley, le dos voûté. Il n'était plus l'homme qu'il était. En fait, il avait l'air vieux par rapport à la dernière fois que Vivian l'avait vu. Vivian ne pouvait s'empêcher de se sentir désolée de le voir dans un état aussi misérable. Même si Harvey n'avait jamais assumé sa responsabilité de père tout au long de son enfance, il était toujours son père biologique, après tout. Et comme Rachel ne souhaitait pas s'approcher d'Harvey, Vivian a dû marcher seule vers lui. « Papa !» Vivian se tenait derrière lui et appela doucement. Harvey se retourna et regarda Vivian. Son apparence l'a soudainement troublé d'émotion. Même si Emma et Ashley devaient être blâmés pour le chaos qui s'était produit, pour Harvey, Finnick devait également assumer un certain degré de responsabilité dans la mort d'Ashley. L'effondrement du groupe Miller et l'interdiction à Emma de retourner au pays. Il ne savait pas quoi ressentir en voyant Vivian ici. Mais comme elle était sa seule fille dans ce monde, Harvey décida de ne pas rendre les choses difficiles pour eux deux. D'une voix douce, il a dit « Et ?» Vivian répondit par un signe de tête car elle ne savait pas quoi dire d'autre. « C'est bon de te voir ici. Viens dire au revoir à ta sœur. » Harvey s'est alors retourné, a jeté un coup d'œil à sa photo et a recommencé à pleurer. Vivian se tenait tranquillement à côté de lui car elle ne savait pas comment réconforter l'homme en deuil.
La famille Miller a peut-être perdu pied dans le monde des affaires, mais comme c'est Fabian qui a organisé les funérailles, de nombreuses familles éminentes sont quand même venues rendre un dernier hommage à Ashley. À ce moment, Fabian monta sur scène et commença à parler. « Mesdames et messieurs, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour rendre hommage à feu Madame Ashley Miller. Au nom de tous les amis et invités ici, je voudrais offrir nos sincères condoléances à la famille Miller. » Tout d'un coup, il y a eu du tumulte dehors. En entendant les gémissements d'une femme, tous les invités ont commencé à regarder vers l'entrée. Ils ont vu quelques agents de sécurité essayer d'empêcher une femme d'entrer, mais elle n'arrêtait pas de les gifler et de leur gratter le visage avec ses ongles comme si elle était devenue folle. Finalement, la femme d'âge moyen a fait éruption dans le hall et a couru vers l'avant. Vivian pensait que sa voix lui semblait familière mais ne pouvait pas se rappeler qui elle était. Alors que la femme s'approchait, elle l'a reconnue enfin. C'était Emma. L'air absolument échevelé, Emma n'était plus la femme élégante qu'elle était. Vêtue d'un chemisier bleu déchiré et d'une paire de vieilles baskets camouflage surdimensionnées, elle a couru vers la photo d'Ashley. Non seulement elle était devenue maigre comme un squelette, mais son teint était à la fois jaunâtre et pâle. C'était comme si elle était sous-alimentée depuis un certain temps. Vivian était choquée de voir Emma dans un tel état. Qu'a fait exactement Finnick pour transformer cette femme élégante et dominatrice en une mendiante à garde? Que lui ont-ils fait? Emma courut vers le cercueil d'Ashley d'un pas bancal et tomba à genoux. « Ashley, comment as-tu pu me laisser seule? Je n'ai même pas pu lui dire au revoir. » Chapitre 399. Fabian s'arrêta net lorsqu'il réalisa que les lamentations et les pleurs venaient d'Emma. Il fut momentanément perdu. Lorsque Fabian a repris ses esprits, il a fait signe aux gardes de sécurité, qui s'étaient précipités pour l'éloigner, de reculer. « Oh, Ashley, ma douce fille, je ne peux pas croire que tu es partie de ma vie. C'est de ma faute si je n'ai pas réussi à te protéger. » Emma continuait de crier et de gémir sans trop se soucier de son image. Certains des invités aux funérailles étaient amis avec Emma. Ils soupirèrent car ils ne s'étaient jamais attendus à ce qu'Emma, volontaire, se retrouve dans un tel état. D'autres ont commencé à chuchoter à voix basse. Harvey fut également surpris par l'apparition soudaine d'Emma. Il se dirigea d'un pas vif vers Emma et dit « C'est les funérailles d'Ashley et il y a de nombreux invités ici. Peux-tu s'il te plaît arrêter d'être embarrassante ?» Suis-je gêne en entendant les paroles d'Harvey? Emma se leva d'un bond et attrapa son col. « C'est tout ce qui t'importe, Harvey Miller? Tu es une vraie poubelle. Tu ne pouvais même pas protéger ta propre femme et ta fille. De quel droit as-tu encore le droit de te considérer comme un homme et un père ?» La poigne d'Emma était si serrée qu'Harvey ne parvint pas à ouvrir ses poings en boule sur son col et sa cravate. Ses pieds étaient instables et son visage devenait rouge à cause du fait qu'elle tirait sur sa cravate. Voyant qu'Harvey commençait à avoir des difficultés à respirer, Vivian s'approcha de elle et aida à rompre avec Emma. L'apparition de Vivian eut pour effet d'ajouter de l'huile sur le feu alors qu'Emma lâcha Harvey et commença à charger vers elle, prête à lui donner une gifle. Vivian fit un rapide pas en arrière et évita la gifle. Cependant, les ongles pointus d'Emma atterrissaient toujours sur son bras, laissant quelques égratignures profondes. « Vivian William, tu es une meurtrière. Le courage que tu as de montrer ton visage ici aux funérailles d'Ashley. Sans toi, Ashley serait encore en vie. Je dois te tuer pour venger Ashley. » Alors qu'Emma criait et tentait de charger à nouveau Vivian, elle fut rapidement arrêtée par Harvey. Fabian n'a pas tardé à protéger Vivian derrière lui des attaques d'Emma. Il regarda les égratignures sur son bras et demanda avec inquiétude « Est-ce que ça fait très mal ?» Vivian secoua la tête pour indiquer qu'elle allait bien. Mais à mesure qu'elle bougeait, ses blessures se contractaient et la faisaient grimacer de douleur. « Harvey Miller, tu es tellement aveugle. Cette salope a tué ta propre fille et tu la protèges toujours. » Emma frappait et criait après Harvey, qui essayait toujours de la retenir. « Vivian est aussi ma fille. Et depuis qu'Ashley est partie, elle est désormais ma seule fille. Bien sûr, je devrais la protéger. » Harvey se sentit gêné par l'agitation provoquée par Emma. « Veux-tu s'il te plaît arrêter de crier comme une folle? On réglera ça à la maison. » Il aurait souhaité que le sol l'engloutisse pour qu'elle cesse de faire honte à la famille.
Ah, les mots d'Harvey semblaient avoir déclenché un changement sauvage chez Emma alors qu'elle laissait échapper un rire fort et sarcastique. Tu penses toujours que c'est ta fille? Tu es vraiment idiot. Que veux-tu dire par là? L'expression de l'homme se raidit instantanément. Je te le dis, Vivian n'est pas ta fille biologique. Tu as élevé l'enfant d'un autre homme toutes ces années. Emma a continué à crier et sa voix s'est étouffée. Tu penses toujours qu'elle est ta précieuse fille. Ne sais-tu pas qu'elle a tué ta propre fille? La révélation choquante d'Emma a réussi à stupéfier tout le monde dans la pièce et des discussions ont éclaté instantanément dans tous les coins de la pièce. Que se passe-t-il? Ils sont venus assister à des funérailles, mais ils ont entendu une nouvelle hallucinante. Au fur et à mesure que les chuchotements se poursuivaient, certains ont tout simplement cessé de se montrer discrets et ont commencé à discuter ouvertement du sujet. Une fille vient de décéder, et tout d'un coup, sa femme lui révèle que l'autre fille n'a aucun lien de sang avec lui. De quel genre d'événement tordu s'agit-il? Quelqu'un a dit. De quelle absurdité parles-tu? La pression d'être l'objet de commérage a finalement atteint Harvey alors qu'il a giflé Emma au visage avant de tenter de la traîner hors de la porte. Tu sors d'ici, maintenant. Ignorant la sensation de brûlure qui irradiait de sa joue, Emma se libéra de l'emprise d'Harvey et continua de crier à haute voix. Je ne mens pas.